Toujours un moment agréable de retrouver Pierre Bouchard et la chronique du roi de la bière, mais cette fois-ci en compagnie d'un invité surprise. En fait, Pierre, tu nous as amené de la compagnie aujourd'hui. Absolument. Écoute, je t'ai amené un passionné. C'est pas compliqué, hein? Moi, j'ai beaucoup de respect pour Maxime. Un brasseur pas tout à fait de la région, il va vous expliquer pourquoi, mais quelqu'un qui a beaucoup de chiens. Puis si on veut l'encourager, il a tous ses produits, à courir, aller acheter ça. Ça va l'aider à être capable de continuer son rêve et d'aboutir. Excellent. Maxime Desmeules. Bon matin. Bon matin à toi. Et c'est ça, toi, tu es originaire d'ici. Oui. Mais là, tu as parti une microbrasserie. Mais ça, c'est pas ici, c'est pas tout à fait encore. Ça a pris naissance, mais là, c'est un petit peu compliqué comme histoire. Moi, bien, ça a vu quand même mon jeune âge. J'ai commencé quand même à 22 ans décoller à la microbrasserie La Gueule de Bois. Mais c'est sûr que tu t'as pas que ça a parti dans la cave chez ton père, ouais, quelque ben, chose c'est comme ça. ça? On commençait à brasser dans le sol de nos parents. C'est comme ça, c'est plate. Puis on cherchait un nom. C'est vraiment un lendemain de bonne soirée arrosée qu'on pourrait dire que le nom s'est venu. Puis on a dit... Puis, le nom, il faut le nommer. La Gueule de Bois. La Gueule de Bois, Donc, voilà. toujours un peu un caractère humoristique avec les bandes dessinées. Donc, une microbrasserie, il faut prendre ça un peu plus à la légère, je pense. Puis c'est ça. C'est par la suite que j'ai fait, dans le fond, j'ai dit, bon, j'ai pas d'argent, j'ai 22 ans, je vais me lancer dans la bière. Donc, j'ai fait des approches vers les brasseries. Premièrement, dans la région, pour voir s'il y avait de la place pour produire, mais ils sont toutes pleine capacité, si on veut. Et c'est là que j'ai Mais des c'est pas une démarches, question de refus, là, non, c'est vraiment parce OK. que le phénomène va bien pour tout le monde, puis que tout le monde est, je te dirais, l'effervescence des bières. Ils sont débordés déjà. Okay. Donc, je me suis trouvé à Laval pour les premières années, à brasser à Laval. Fait que j'ai commencé à faire des démarches, puis là, j'ai commencé à produire ma bière là-bas, puis descendre ma production ici dans la région. C'est là que j'aimerais intervenir, parce qu'il faut bien comprendre que de partir, parce que Maxime, il ne fait pas juste que ça dans la vie. Il y a un métier. OK, en plus. Donc, il travaille la semaine. Prend sa voiture, monte à Laval, va brasser sa bière. 4h30 de route. Hein? Puis là, brasser une bière, c'est pas 5 minutes, puis on redégage. Là. C'est tout le processus. Ensuite de ça, c'est se laver, c'est fertiliser les lieux, parce que les lieux, il faut qu'il les laisse comme il les a trouvés. Puis ensuite de ça, il revient au Saguenay. Fait que là, on peut parler, je veux pas parler à sa place, mais le dimanche soir là, qu'il revient. Non, ça arrive souvent dans la nuit. Là. On arrive des fois tard, puis c'est des grosses fins de semaine. Est-ce que tu es seul là-dedans? Je suis seul, j'ai beaucoup d'amis qui m'aident, heureusement. C'est sûr que c'est le fun d'avoir toujours de l'aide. Est-ce qu'il y a des gens que tu connais là-bas? Non, je m'apporte du monde d'ici. OK. Puis on part ensemble. Tu fais la route, tu t'occupes de ça pendant les fins de semaine? Les fins de semaine, des fois c'est dans la semaine. Je me trouve des congés, je monte aller-retour. C'est vraiment un bel exemple de passion et de persévérance. Hein? Oui, bien c'est ça. Si on veut rester dans la région puis on veut garder nos jeunes dans la région, bien moi je trouve ça important de faire ce mouvement-là pour ensuite pouvoir brasser mes bières ici dans la région. Là. Justement, parlons-en de la bière. C'est quoi sa particularité? Bien, dans le fond, moi, je voulais augmenter un peu le créneau de la bière de microbrasserie dans la région. Augmenter un peu plus, pas la qualité, mais le goût. Aller chercher plus les amateurs. Je pense que le monde de la région était prêt à passer à une autre étape. Donc, ils sont tous prêts, on goûté à plein de bières de microbrasserie. Puis je pense que là, il y avait un goût d'avoir une bonne microbrasserie dans la région qui augmente un peu plus le créneau au niveau des saveurs. Au lieu de tout le temps passer par Montréal, Québec pour aller chercher ces bières-là un peu plus haut de gamme. Donc, j'ai dit, je me gâte, on fait des bières un peu plus de fou, on fait un peu plus... moins accessible. Oui, moins accessible. Accessible dans le sens du goût. Accessible dans le sens du goût. Fait que des bières plus goûteuses qui visent moins... pas le coup sûr à tout prix. Non. D'aller dans des valeurs moins certaines, de rouler un petit peu plus sa gravelle, si je peux dire. OK. Fait que c'est ce que ça représente. Puis, est-ce que c'est toute la même chose? Est-ce que tu as des noirs? Est-ce que tu as... Ici, je peux-tu les présenter? Ici, tu as la blonde parfaite, une blonde de 6,5 d'alcool, qui est une blonde style belge. Là, on a la 1001 Bandit, ma préférée, qui est une Old Ale, une vieille ale, si on veut dire. Fait que très goûteuse, une belle mousse, bien caramélisée. La Clandestine, qui est une bière belge, mais forte, plus foncée pour les amateurs. La Racine, qui est une Milk Stout, est à combien? 5,5 d'alcool? Quand même. La petite nouvelle que je n'ai pas encore goûtée, il m'a laissé un exemplaire ici que je vais goûter, pas ce matin, là, mais ce soir, qui va être disponible, qui me dit bientôt. Fais comme moi le matin, prends-en. Ah ben non, là, j'ai pas de verre. C'est pas grave, on va t'en trouver, Pierre. Donc ça, c'est nouveau.
Et c'est disponible, évidemment, au marché Centre-Ville. Est-ce que tu as d'autres points de service ici, dans la région? Je vois une trentaine, 35 points de vente dans la région. Quand même? Oui. Je ne m'attendais pas à un nombre aussi élevé. Même. Je suis à peu près 14 points de vente présentement au Québec. Puis pour ça, je ne peux même pas encore expansionner parce que justement, ça va super bien. Puis je ne peux pas brasser tout le temps en continuité parce que ça dépend toujours de la brasserie aussi. Puis il faut que je m'arrange avec eux autres pour l'espace, les cuves, le temps de brassage. Donc ça limite un peu ma production. OK. Fait que je fais juste fournir un peu la région, puis un peu Québec-Montréal, juste pour... Donc là, tu es vraiment à la limite du fonctionnel. Il faut vraiment passer à un autre étage. Québec-Montréal, pour vous donner un indice, il va aller, mettons, dans des endroits qui se spécialisent. Un peu comme nous, marché centre-ville. Tu sais, il ne cognera pas à la porte d'un dépanneur quelconque. C'est ça. Il va se contenter d'aller voir quelqu'un pour qui c'est important la bière, puis qui sent que le créneau est important dans le business. Puis qui va être capable aussi d'expliquer le produit. Puis c'est ça. C'est bien beau le mettre sur les tablettes, laisser prendre la poussière, mais c'est pas ça le but. Là. Puis Maxime, je pense pas que ce soit son intérêt. C'est pour ça que moi, je vous dis aujourd'hui, encouragez Maxime. Si on veut que ça aille vite le processus... si on veut que ça aille vite le processus... c'est sûr qu'on ne peut pas déjouer la bureaucratie au niveau d'ouverture de permis, etc. Par contre, si vous achetez sa bière, tous ses déplacements pour continuer ses déplacements, pour aller brasser, etc., c'est de l'encourager. Et voilà. On ne peut pas encourager mieux quelqu'un de la région. Je vous le garantis. La réponse du public jusqu'à présent, ça... Très positive. Je trouve que les gens, surtout de la région, sont très solidaires. C'est sûr qu'au début, c'était difficile parce qu'ils voyaient genre Laval, Saint-Eustache et Bouteille, ils ne comprenaient pas trop ce qui se passait. Puis là, ça fait quand même à peu près 2 ans que j'y vois. Je fais le Festival des bières à Chicoutimi. Fait que là, ça sent bien, ça. Hein? Oui, puis un gros hit. Toutes les fois, son kiosque, là, c'est un hit total. Oui, mais ça doit être très dynamique. Ah, c'est ça? Non, vous faites un beau duo. Oui. Donc, prochainement, c'est ça, on va pouvoir lors du festival du 21-24 juillet, tu vas avoir un point de service. Donc, ça va être l'occasion, justement, d'aller découvrir pour ceux qui ne connaissent pas tes produits. Et sinon, est-ce qu'il y a des développements qui s'en viennent ou... Bien, c'est ça. Là, présentement, c'est ça qui est un peu compliqué au niveau des microbrasseries, c'est qu'il faut passer par la RACJ, la Société d'alcool et jeux du Québec. Et ça, c'est des processus très longs. D'autres, ils vont dire, bon, tu fais ta demande de permis, ça peut prendre de 6 mois à 1 an avant que tu aies tes permis. T'sais. Là, je suis rendu à mon 8e mois. Et là, ils m'ont dit que, tu sais, au mois de juillet, commencer à travailler sur mon dossier. Donc, ça va peut-être aller à août ou septembre, si tout va bien, on se croise les doigts. Et pour vous montrer à quel point que c'est ridicule un petit peu, là, pour faire des demandes de permis, ça prend des plans de ta bâtisse, de tes installations. Donc, tu ne peux pas l'acheter avant d'avoir le permis. Mais là, tu as tout de suite un délai 6 mois à 1 an. Fait qu'il faut tout de suite commencer les frais. Autrement dit, commencer à se trouver un local, payer tout de suite l'hypothèque, commencer à construire, commencer ci, commencer ça. Fait que là, l'argent, elle sort, mais elle ne rentre pas là encore. Là. C'est des gros frais. Là. Fait que c'est ça. Mais écoute, je pense que tu es bien parti. Puis moi, je pense que quand on y met la passion, l'énergie nécessaire, à un moment donné, c'est bel exemple de passion. Exactement. Bien, écoute, merci beaucoup pour ta visite ce matin. Puis Pierre, est-ce que tu nous quittes avec une petite gorgée de... Bien, j'ai les verres, j'ai pas l'ouvre-bouteille. Ah, c'est dommage. Une prochaine fois, tu as été sauvé par la cloche. Merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine.